Mes chers survivants du crépuscule, nous voilà aux portes d'une réalité que nous ne pensions jamais voir de notre vivant. La fin est proche. Qu'elle vienne sous la forme d'une apocalypse technologique, d'une rébellion des machines ou des caprices destructeurs de la planète elle-même, nous y sommes. Et pour assister à cette lente extinction de notre espèce, que nous reste-t-il? Aujourd'hui, je vous propose non pas des solutions, mais des vins. Oui, des vins, des nectars sélectionnés avec soin pour accompagner cette fin d'humanité avec classe, conscience et peut-être un sourire narquois. La fin du monde mérite un vin à la hauteur de notre grandeur passée. Château Margaux 2015, c'est le nectar d'une époque révolue, le dernier soupir d'une civilisation qui a connu la beauté et la décadence. Ces arômes de cassis, de cuir et de cèdre nous rappellent ce que nous avons bâti avec passion et ce que nous avons détruit avec indifférence. Buvez-le lentement, sentez chaque note et demandez-vous, tout cela en valait-il vraiment la peine? Si l'humanité devait disparaître, qu'en resterait-il? Peut-être un souvenir fugace, un parfum éthéré de ce que nous étions. La Tache 2010 est un vin rare, un mythe en soi. Ses fruits rouges subtils, ses épices orientales et son équilibre parfait nous renvoient à l'idée d'éternité. Comme nous, il est fragile, précieux et destiné à disparaître. Mais pour quelques instants encore, nous pouvons nous rappeler ce que c'est que de goûter à l'éternité. Avant que tout ne s'efface. En ces temps où le jugement final semble approcher, il nous faut un vin digne de ce nom, Vega Sicilia Unico 2009. Un rouge espagnol robuste et complexe qui défie le temps lui-même. Ses arômes de tabac, de fruits noirs et de chocolat noir explosent en bouche, rappelant que, comme ce vin, l'humanité a toujours été un mélange complexe de ténèbres et de lumière. Avec chaque gorgée, goûtez l'histoire de ceux qui ont tout sacrifié pour un instant de grandeur. Il y a ceux qui préfèrent affronter l'apocalypse avec brutalité, et puis il y a ceux qui choisissent la douceur. Château d'Yquem 1997, un sauterne légendaire, est un vin pour ceux qui veulent savourer la fin avec une touche sucrée. Ses arômes de miel, d'abricots secs et d'épices douces rappellent que même dans les moments les plus sombres, il reste une part de beauté. Buvez-le en méditant sur les choses douces que nous avons négligées, celles que nous regretterons une fois que tout sera fini. Et pour finir, un vin qui symbolise la révolte, Penfolds Grange 2014, un Shiraz puissant, australien, indomptable. Ce vin incarne la résistance, la force brute face à l'inévitable. Son goût intense de prunes noires, de mocha et de poivre noir est une explosion en bouche, un dernier cri de défiance face à l'apocalypse. Pour ceux qui refusent d'accepter la fin sans se battre, ce vin est pour vous. Buvez-le en contemplant le chaos avec un sourire rebelle. Alors, mes chers amis, que vous choisissiez de savourer la fin dans la contemplation silencieuse ou dans la rébellion, voici les vins qui vous accompagneront dans cette ultime danse de l'humanité. Le monde s'éteint peut-être, mais vous le ferez avec style. Un verre de grand cru à la main. Souvenez-vous, nous sommes Épicure Apocalypse et nous vous souhaitons une excellente extinction.